Bonjour les boosters. Aujourd'hui, on va voir comment choisir les bons tags pour vos vidéos YouTube. Juste un petit aparté pour vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai 2 bonus supplémentaires. Alors, la première chose à faire, c'est de taper le mot-clé que vous avez en tête pour commencer. Donc là, on va vous dire par exemple comment choisir les tags. Voilà. Donc déjà la première chose, vous commencez à taper les premières lettres, les premières lettres et les premiers mots de du mot que vous avez en tête. Et ensuite vous regardez les suggestions que YouTube vous donne. Pourquoi? Parce que ces suggestions-là, ce sont les expressions les plus utilisées par les gens qui sont sur YouTube. Donc là, on va choisir lui pour commencer. Donc là, vous voyez que TubeBuddy analyse les expressions qu'on a entrées. Donc celui-là, on voit que le volume de recherche est quasiment nul et en plus la concurrence est assez féroce. Donc on va oublier cette expression-là, elle est vraiment pas intéressante. Donc là, vous allez faire plusieurs tests jusqu'à temps que vous trouvez les mots-clés qui semblent être intéressants. Donc on va repartir. Comment choisir les tags, comment choisir tag YouTube. Donc là, on voit que il y a un score vraiment intéressant de 80. Donc il y a beaucoup de gens qui recherchent cette expression. La compétition est assez kiff-kiff. C'est pas énorme, mais il y en a pas peu non plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de copier ce mot-clé et de le coller dans un tableur. Donc là, on va coller l'expression. Puis on va noter le score et le volume, on va dire s'il est dans... moi, je mets un 1 pour dire que c'est dans le vert, en fait. Parce que des fois, vous pouvez avoir un score qui est assez élevé, mais le volume est dans le rouge, donc là, c'est pas intéressant. Et quand le volume est dans le rouge, moi, je mets un 0. Donc après, vous allez voir en quoi c'est intéressant de garder cette information. Donc là, on voit que TubeBuddy en dessous nous suggère d'autres mots-clés, mais celui-là, c'est celui qu'on a testé tout à l'heure, donc lui, on n'essaiera pas. Et ensuite, dessous, il y a les mots-clés les plus utilisés sur YouTube. Donc là, par exemple, quel mot-clé sur YouTube? Donc on va essayer. Donc on va laisser TubeBuddy analyser ce mot-clé. Donc là, 79, oui, il est assez intéressant aussi. Donc pareil, on le copie dans le tableur. Donc il était à 79. Il y a le volume de recherche intéressant. Là, on va voir si pas un note, choisir les bons mots-clés. Comment créer une chaîne, faire une chaîne. Mots-clés, bon, peut-être essayer celui qu'on avait vu. Comment choisir les bons mots-clés. Voilà, donc là, voilà, donc là, il y a un bon exemple. Donc lui, il a un score de 51. Je vais juste le copier. Donc là, je le colle. Il a un score de 51, mais le volume de recherche est nul. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher plusieurs mots-clés qui semblent intéressants, que le score s'approche au maximum de 80 et plus, et qu'il y a un grand nombre de volumes de recherche. Mais ensuite, ça se peut qu'on ne trouve pas énormément de bons mots-clés. Donc on va se concentrer sur des mots-clés qui ont un score plus ou moins intéressant. Et même si le volume de recherche n'est pas élevé, on va les garder car ça va nous faire un levier de longue traîne en fait. Donc, ce qui veut dire que plusieurs mots-clés, même s'ils ne sont pas très intéressants, même s'ils rapportent peut-être 1 ou 2 visites de temps en temps, si on cumule tous les mots-clés pas intéressants, ben, au final, ça va rapporter un trafic quand même assez intéressant. Mais il faut quand même prioriser ceux qui ont un volume de recherche assez élevé et dont la compétition est assez nulle. Donc là, vous allez répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à temps d'avoir suffisamment de mots-clés. Ensuite, une autre méthode que vous pouvez faire, c'est aller directement sur les vidéos de vos concurrents. Donc là, on va repartir sur le mot-clé. Voilà, donc là, il y a une vidéo qui parle de la même thématique. Donc là, je coupe le son. J'attends pour pouvoir couper la vidéo. Ok. Donc là, ici, on voit les mots-clés que lui a utilisés.
On peut également scanner les mots-clés pour voir comment il est positionné dessus. Donc là, il y a par exemple tags YouTube. En fait, tags YouTube, c'est pas vraiment intéressant puisque c'est des termes plus anglais. Donc, si vous faites des vidéos qui sont concentrées, par exemple, sur le francophone, mais que vous utilisez des termes anglais, il y a peut-être les anglophones qui pourraient arriver par erreur sur votre vidéo. Et quand ils verront que c'est pas une vidéo en anglais, soit ils cliqueront pas sur votre vidéo, ou soit ils cliqueront parce qu'ils n'ont pas fait attention et ils quitteront la vidéo parce qu'ils verront que c'est pas dans leur langue. Donc, ça peut être plus préjudice pour votre vidéo. Mais après, bon, il faut faire des tests et vous verrez si ça marche ou pas. Donc, par exemple, là, choisir les tags, ça peut être intéressant. Donc là, on attend. Ah, ok, donc là, il n'est pas très intéressant. On va juste le garder au cas où si on n'a pas mieux. 50, système 0. D'accord. Donc, comme vous voyez, moi, je copie d'abord d'un tableur pour pouvoir les classer par la suite. Mais si jamais vous voulez travailler beaucoup plus rapidement, vous pouvez créer des listes ici. Donc, par exemple, là, on va créer une nouvelle liste, new tag list. On va dire, pour notre chaîne à nous, ça va être test. Et ensuite, le mot que vous avez testé ici, vous le faites copie. Donc là, il va directement dans la liste. Et tout à l'heure, on va voir comment récupérer ces mots-là. Donc, ça, c'était une méthode. Donc là, vous pouvez ensuite regarder les différents mots-clés que la personne a inscrits sur sa chaîne. Et vous pouvez les tester pour voir, de un, si le mot-clé est en accord avec ce que vous dites dans votre chaîne. Si lui, il met des mots-clés, par exemple, être top résultat YouTube. Si vous ne parlez pas de ça dans votre vidéo, inutile de mettre ce mot-clé là, puisque l'utilisateur qui va arriver sur votre vidéo en ayant tapé ce mot-clé là, il va être frustré si vous ne parlez pas du thème que lui a mis. Et dans le pire des cas, il vous mettra un dislike sur votre vidéo. Donc, c'est pas intéressant. L'autre méthode pour trouver des bons mots-clés, c'est au moment où vous avez terminé de uploader votre vidéo. On va aller dans mes vidéos. Ok. Donc là, je vais modifier. Je vais juste retourner dans la version classique. Puisqu'il me semble que TubeBuddy n'a pas encore mis à jour pour la nouvelle version de YouTube. Donc là, je vais mettre modifier. Ok, donc une autre façon de choisir les tags, une fois que vous avez complété votre titre et la description, TubeBuddy va analyser un peu les informations que vous avez remplies et ensuite il va vous suggérer des mots-clés ici. Donc voilà, là il a mis à jour sa liste de mots-clés. Donc vous, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est regarder quels mots-clés vous semblent intéressants et en accord avec vos vidéos. Quand c'est le cas, vous allez cliquer dessus. Mais après, il faut faire attention, il ne faut pas ajouter bêtement plein de mots-clés au hasard. Donc là, vous venez d'ajouter celui-là, donc vous voyez que ici, c'est ajouté. Mais ensuite, il faut analyser le mot-clé. Donc on va recliquer dessus et on va voir si le mot-clé semble intéressant ou non. Ok, donc là, il n'est pas nul, mais il n'est pas top quoi. Donc là, après, c'est à vous de voir. Si vous avez plein de bons mots-clés, privilégiez-les. Si vous n'avez pas énormément de mots-clés, vous pourrez toujours les rajouter comme mots-clés. Donc là, si vous les rajoutez, soit vous les copiez manuellement. Donc là, non, il était déjà ajouté en fait, donc oubliez ça. Voilà. Ensuite, une autre solution, si la liste des mots-clés ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur Explore. Et là, vous allez faire comme tout à l'heure sur la page de recherche. Vous pouvez faire directement là-dedans. Donc, on va refaire celle-là par exemple. Donc là, vous allez faire exactement la même
la même démarche que sur la page de recherche, sauf que vous le ferez après avoir uploadé la vidéo. Mais ce qui est intéressant dans Explorer, c'est qu'il y a l'autosuggest. Donc là, ça va vous dire qu'est-ce que les gens recherchent sur YouTube, mais également sur Google en fonction du mot-clé que vous avez tapé. Donc là, Google, il a pas suggéré des mots-clés qui sont tapés sur Google. On va essayer de faire un autre test pour que ce soit un peu plus clair. Choisir tag YouTube. Donc là, on clique sur Autosuggest et on voit que là, TubeBuddy fait bien des suggestions d'expressions qui est tapées sur Google. Donc ça peut vous donner d'autres idées pour faire vos vidéos. Et un truc qui est super intéressant, c'est que vous pouvez effectuer la recherche directement sur Google. Et en fait, là, on voit que cette expression-là est assez populaire et surtout qu'elle est bien traitée sur YouTube puisqu'on voit plusieurs vidéos. Donc on peut même faire... suivant, là, comme vous voyez, on a des tonnes qui traitent de ce sujet-là. Mais si par hasard vous arrivez sur Google et qu'il n'y a aucune vidéo, ben c'est le moment de faire une vidéo parce que vous serez la seule vidéo présente de résultats de recherche. Donc vous n'aurez aucun concurrent, ce qui fait que vous aurez vraiment tous les clics pour vous. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc, une fois que vous aurez fait votre recherche au niveau des mots-clés, vous allez revenir sur votre liste, par exemple. Et là, vous allez classer vos mots-clés par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Et en fait, dans la liste des tags, vous êtes limité à 500 caractères. Donc si vous avez énormément de tags qui vont dépasser cela, il faudra choisir quel mot-clé vous allez garder et quel mot-clé vous allez supprimer. Et pour savoir quel mot-clé vous allez garder, vous allez prendre les premiers qui ont le score le plus élevé et surtout qui a un trafic assez conséquent. Comme ça, ceux qui ont pas un gros volume, ils seront en dernier et vous allez avoir plus de chances d'être vu avec les bons mots-clés. Donc ensuite, pour revenir tout à l'heure, on avait mis des mots-clés dans une liste. Donc si vous voulez récupérer les mots-clés qui sont dans cette liste, on va cliquer sur Import from list ici. Donc si vous avez créé plusieurs listes, là il va vous lister toutes les listes que vous avez faites. Donc il suffit juste de choisir votre liste et ensuite vous allez faire Insert. Et là il va les ajouter automatiquement dans la liste des tags. Donc là, comme vous voyez, on est à 1200 caractères sur 500. Donc là, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, oui, on peut supprimer de façon un peu aléatoire. Mais là, ceux que j'ai supprimés, j'ai aucune idée si c'était des mots-clés qui vont rapporter beaucoup plus de clics que les mots-clés que je laisse en fait. C'est pour cette raison que moi, j'utilise le tableur. Comme ça, je sais quel mot-clé prioriser et quel mot-clé mettre en dernier. Donc, une fois que vous aurez validé tous vos mots-clés, une fois que vous l'aurez mis, naturellement, il ne faudra pas oublier de cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, vous allez attendre une semaine ou moins et vous allez revenir plus tard sur votre vidéo pour consulter les mots-clés. Donc là, par exemple, on voit que par exemple, ce mot-clé-là est la 4e position. Et sur d'autres mots-clés, par exemple, tutoriel YouTube, il y a pas de chiffre, ça veut dire que j'apparais même pas sur ce mot-clé-là. Donc, quand vous apparaissez pas sur les mots-clés, il suffit tout simplement de les supprimer et de rajouter d'autres mots-clés que vous n'avez pas ajoutés auparavant. Donc, par exemple, si votre liste est trop longue et que vous restez certains mots-clés ici, vous pourrez les copier et venir les rajouter à la suite. Et après, vous faites ça régulièrement jusqu'à trouver les mots-clés qui vont vous rapporter le plus de visites. Donc voilà, c'était l'astuce pour pouvoir trouver les mots-clés qui vont permettre de rapporter plusieurs visites à votre vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera très utile. Si vous avez des difficultés à trouver les bons mots-clés, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je verrai comment vous aider au mieux. Et si vous avez des questions au niveau de votre chaîne YouTube, comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés, comment faire ci ou ça, pareil, laissez-moi vos questions
en dessous de la vidéo et je ferai mon possible pour vous répondre au mieux. À très bientôt. Me revoilà pour vous donner encore 2 petits bonus. Alors déjà, quand vous allez entrer les tags pour votre vidéo, pour toutes les vidéos en fait, entrez un tag qui soit unique à votre vidéo. Un tag qu'on ne retrouvera pas sur d'autres chaînes. Ça peut être par exemple le nom de votre chaîne, si c'est un nom unique bien entendu, ou sinon ça peut être un mot qui n'existe pas si vous voulez. Il faut juste que le mot soit unique à votre chaîne. Pourquoi? Car quand un utilisateur va regarder la vidéo, dans la colonne de droite, oui c'est ça, dans la colonne de droite, YouTube va suggérer d'autres vidéos. Et pour sélectionner les suggestions, il va se fier essentiellement aux mots-clés. Donc si par exemple vous mettez un mot-clé qui est unique à votre chaîne, et donc que ce mot-clé se retrouve sur aucune autre chaîne, ben YouTube va suggérer d'autres vidéos où ce mot-clé unique est présent. Et comme vous êtes le seul à proposer des vidéos avec ce mot-clé unique, ben, il va proposer d'autres vidéos venant de votre chaîne. Donc, avec cette petite astuce, vous allez pouvoir garder les utilisateurs plus longtemps sur votre chaîne et vous allez pouvoir les faire regarder plus de vidéos plus longtemps. Donc ça, c'était pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est de ne pas oublier que les mots-clés, c'est pas uniquement pour les vidéos, c'est également pour votre chaîne. Alors pour entrer les mots-clés de votre chaîne, dans la colonne de gauche, vous allez cliquer sur chaîne. Ensuite, vous allez cliquer sur options avancées. Et ici, vous voyez mots-clés de la chaîne. Vous allez entrer les différents mots-clés pour que vos chaînes puissent être trouvées dans les recherches de YouTube également. Et pareil, si vous avez déjà fait cette recherche avec TubeBuddy, il vous suffit de cliquer sur l'icône, de faire tag list, de chercher la liste que vous avez créée au préalable. Ensuite, vous faites copy to clipboard. Donc, ça va copier dans votre presse-papier. Vous fermez. Donc là, je vais supprimer pour l'exemple. Et ensuite, vous collez. Voilà. Et ensuite, naturellement, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Voilà, c'est terminé pour les 2 petits bonus. À bientôt les boosters.